Dans les accompagnements des personnes en tout genre, que ce soit l'accompagnement psychothérapeutique, l'accompagnement des coachs, même votre médecin ou que sais-je, vous entendez de plus en plus parler de cette notion d'être à l'écoute de son corps. Je vous explique dans cette vidéo qu'est-ce que ça signifie, pourquoi c'est important d'être à l'écoute de son corps et surtout comment être à l'écoute de son corps. Vous avez entendu parler de la somatisation ou peut-être des maladies psychosomatiques, en tout cas ces termes qui nous évoquent le fait qu'il y a un lien étroit entre ce que je peux avoir dans la tête, ce que je peux avoir au niveau de mes émotions et ce que le corps va manifester. Effectivement, le corps est comme cette caisse de résonance. Et j'aime bien utiliser ce mot, cette caisse de résonance. C'est-à-dire qu'il va résonner et il va nous aider à raisonner. Je joue sur les mots. En fait, ce que j'ai émotionnellement, ce que j'ai dans mon cœur, dans mes tripes, dans ma vie et toutes ces émotions et toute mon histoire, eh bien, cela résonne dans mon corps. Ça veut dire, cela va se manifester et souvent se signifier dans mon corps. Mais c'est aussi une caisse de résonance, c'est-à-dire une façon de me faire résonner sur ma propre existence. Voilà pourquoi c'est intéressant d'être à l'écoute de mon corps. Mon corps, il est celui qui a imprimé mon histoire et mon passé. Il résonne mon histoire et mon passé. Il résonne aujourd'hui et il me dit aujourd'hui qu'est-ce que je fais de ce passé. Mon corps résonne sur ce que je suis en train de vivre émotionnellement, relationnellement aussi aujourd'hui. Et mon corps est capable même de raisonner peut-être sur ce que je peux envisager demain et après-demain en fonction de mes perceptions et de mes émotions. Loin d'être un handicap et loin d'être quelque chose qui est lourd, au contraire, le corps résonne avec force et c'est comme s'il frappait à la porte de notre raison et de notre intelligence, de toutes nos intelligences pour que nous puissions nous adapter à la vie. Car il s'agit de cela en fait. Les signes, les mots, les symptômes sont là juste pour nous dire qu'est-ce que tu vas faire de cette résonance par rapport à ton histoire, par rapport à ton présent et aussi par rapport à ton futur. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà pourquoi c'est indispensable d'être à l'écoute de son corps parce qu'il est en lien étroit avec l'inconscient et même aussi avec la dimension spirituelle. J'aime à dire que le corps est le livre ouvert sur l'invisible de notre existence et de notre vie. Alors, concrètement, comment faire? Vous pouvez juste rester paisiblement et vous mettre à l'écoute de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, en essayant de sentir et de ressentir les différents membres, les différents peut-être organes de votre être pour vous dire qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je ressens, où est-ce que je suis tendu, où est-ce que j'ai mal quelque part. Et vous posez ensuite la deuxième question, qu'est-ce que cette tension ou qu'est-ce que ce mot peut vouloir me dire, soit de ce que j'ai vécu hier ou de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, et peut-être de ce que j'anticipe demain avec stress ou avec anxiété. La deuxième chose, c'est un autre moment où vous pouvez vous mettre à l'écoute de votre corps, c'est quand vous vivez quelque chose de particulier. Là, vous pouvez ressentir quelque chose dans votre corps, que ce soit à l'estomac, le cœur qui bat, la gorge serrée, la transpiration ou que sais-je, et vous dire qu'est-ce que ce signe, qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire pour ce que j'ai à vivre. Et à chaque fois, ce sera non pas simplement un symptôme pour vous empoisonner la vie, mais au contraire pour vous dire eh bien, je t'invite à t'adapter, à faire en sorte que, parce que le corps te dit quelque chose par rapport à ce que tu as à vivre, je t'invite à t'adapter pour t'ajuster à la vie et t'adapter à ta vie pour être pleinement vivant. Ainsi, notre corps n'est pas simplement une enveloppe ou quelque chose que nous trimballons, qui a des mots. C'est un ami, c'est l'ami de notre cœur et de notre inconscient qui veut nous inviter à être pleinement nous-mêmes et nous adapter à notre vie pour être pleinement des vivants.